Depuis tout petit, ils n'ont qu'un rêve, devenir vétérinaire. Après 5 ans d'études, ils se lancent dans le métier avec passion. Mais une fois sur le terrain, ils sont confrontés aux réalités du quotidien avec ses joies, ses difficultés et ses imprévus. Je crois qu'il est aussi content que vous. Nous avons suivi 3 d'entre eux. Alix se spécialise dans les techniques de pointe des urgences au Tierspital de Berne. Entourée de toute une équipe, elle est confrontée aux cas critiques qui arrivent en permanence. Au cœur de la broie, Florence se consacre aux vaches et aux chevaux. Face à un monde paysan sous pression, elle essaye de garder son calme et sa bonne humeur. Alors pour Rocky, bonjour. Après avoir soigné les vaches dans le Jura, Éléonore se spécialise aujourd'hui dans les petits animaux à Estavayer-le-Lac. Un nouveau défi face à des propriétaires très attachés à leurs compagnons. C'est un petit chat courageux. Voici les nouveaux vétérinaires. Au Tierspital de Berne, Carina arrive très inquiète depuis Grand Montana avec son chien. Un chien d'exception dont elle est très proche. Alors elle s'appelle Diva, et c'est une diva. Elle est très posée, elle est très, on dit en anglais, aloof, un peu détachée. Elle est pas détachée de moi, mais détachée des événements qui l'entourent. Elle reste à mes côtés tout le temps. Elle est magique. Donc vous la gardez combien de temps? Ça, je peux pas vous dire exactement. Carina attend énormément du Tierspital. Elle est impatiente qu'on prenne Diva en charge. Maintenant vous allez faire quoi? Une prise de sang? Non, pas directement ça. Elle a choisi le Tierspital pour ses équipements de pointe, car Diva n'est plus la même depuis quelques jours. Mardi, elle a refusé de manger, qui n'est du jamais vu. Elle a commencé à trembler, donc elle avait visiblement mal. Carina veut faire tous les examens le plus rapidement possible. Ma vie, vraiment, tourne autour d'elle. Viens, viens. C'est ok. Vous pouvez peut-être juste la Ouais, porter. peut-être. Je pense déjà, oui. Ok. Merci beaucoup, madame. Je suis prête à tout, dans le sens, j'irai même jusqu'aux États-Unis pour la faire soigner. Dans la salle des urgences, Alix commence l'auscultation avec sa chef Sabrina. Diva ne semble pas souffrir particulièrement. Son abdomen est un peu tendu. Oui, mais elle est aussi très stressée. Si Diva est aussi stressée, c'est qu'elle est habituée à tous les égards. C'est une race de chien très rare, un teddy bear dog. Sa propriétaire a été la chercher jusqu'en Angleterre. J'ai pris contact avec l'éleveuse qui m'a dit qu'il y avait 3 ans de liste d'attente. Donc ça m'a encore plus motivée à en avoir un. Et pour son teddy bear, Carina a dû montrer patte blanche. J'ai envoyé mon CV à l'éleveuse qui a tout de suite aimé l'idée d'avoir un chien exporté à Grand Montana où je vis. Et elle m'a réservé, m'a fait du fast tracking. J'ai pu avoir la première portée disponible et elle a choisi vraiment un chien fait sur mesure. Diva est venue accompagnée d'un épais dossier médical. Alix et Sabrina découvrent un programme nutritionnel très étudié. Et c'est quoi ce régime home cooked diet? Ce quoi? Ce régime de nourriture cuisinée à la maison? Ah, j'en sais rien. C'est écrit ici. Elle a ça depuis juillet dernier. Ok. Alix est rassurée, l'état de Diva est stable. Il n'y a pas d'urgence. Tu es très mignonne, Diva. Et visiblement, Alix a déjà créé des liens avec Diva. Allez, Diva, hop, hop. Oh, oui, j'arrive. Bien, j'arrive. Voilà. Alix doit se mettre d'accord avec la propriétaire sur les examens qu'elle souhaite faire. La discussion démarre en anglais, mais pas de quoi désarçonner notre vétérinaire, à l'aise en toute situation. C'est la même chose en anglais ou en français. C'est juste l'allemand qui est un peu plus difficile pour moi. Dites-moi, aujourd'hui vous faites les analyses sanguines? On fait des analyses, la radio des poumons, une échographie abdominale et des analyses cytologiques. Le seul problème qu'on a, c'est qu'elle est un peu déshydratée. Et je sais bien que vous ne voulez pas nous la laisser, mais c'est pour son bien. Donc là, la petite chienne est déshydratée, il faut la perfuser, c'est pas quelque chose qu'elle peut faire chez elle. Le plus délicat pour Alix, c'est de convaincre la propriétaire d'abandonner Diva pour la nuit. Elle voudrait aller à l'hôtel avec Diva.
Parce que ce que je pourrais faire, c'est prendre la chienne et aller à l'hôtel avec. C'est ce que j'avais de toute façon prévu de faire et je vous la ramène demain. Non, malheureusement, ça n'est pas possible. On ne peut pas faire une réadmission demain. On n'a pas de temps pour la réceptionner une deuxième fois. Si elle reste chez vous cette nuit, est-ce que vous allez lui donner un tranquillisant? Non. Ah non, elle se sent très bien avec moi ici. Elle garde sa tête collée contre moi. Elle s'appuie contre vous? Oui. Elle est tellement gentille. Je dis à ma collègue quel chien mignon. Elle me fait déjà des infidélités. Ah oui. Alix sent que la propriétaire a besoin d'être rassurée. Nous cuisinons notre propre poulet ici. Nous avons une grande variété de nourriture. C'est du bio? C'est cuisiné ici par nos assistantes. C'est du poulet bio. Ça, je peux pas vous dire. Ça, je sais pas. Mais c'est du poulet qui est frais, qui est cuisiné par les assistantes. Karina ne va pas lâcher Diva sans avoir obtenu toutes les garanties. Alix prend son temps pour établir une relation de confiance. Vous avez carte blanche. Et vous avez aussi ma carte de crédit. Non, ce n'est pas un problème d'argent, c'est une question d'amour. Merci beaucoup. Et la race, c'est un teddy bear dog. Oui, j'ai vu que c'était un teddy bear. Hein? C'est pour ça que t'as un aussi joli poil et que t'es toute belle. Et que t'es toute douce. Hein? Elle va sentir mon stress. Oui, bah c'est normal. Mais c'est normal que vous soyez stressée. C'est à la hauteur de ce que vous l'aimez. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Diva? On va faire le maximum pour faire les choses très vite. Je vais pas me prendre la tête du moment où on n'a pas les résultats. Bon, je me prends la tête, mais je vais pas penser au pire. Qui la prend? Ma collègue va vous la reprendre parce que je vais vous accompagner à l'accueil. Allez, mon cœur. On va vraiment faire pour que ça se passe bien. Hein? Ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je suis venue avec mon chien et j'ai l'intention de repartir avec mon chien en vie. J'espère. À Estavayer-le-Lac, dans la salle d'attente chez Éléonore, Viviane a bien de la peine à faire bouger son beagle de 4 ans. Jessie est visiblement incommodée par son arrière-train. Ce matin, juste quand je lui ai donné à manger à 7 heures, j'ai vu qu'elle traînait son petit cucu par terre. Et puis je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et puis c'est au moment de partir à la promenade que j'ai vu une tache de sang par terre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si les chiens ont des hémorroïdes ou je sais pas ce que ça pouvait être. 19,5? Ouais, exactement. Ça marche. Ça me lit. Jessie reste clouée au sol. Sa propriétaire n'a pas l'habitude de porter son animal, toujours très énergique. C'est un beagle qu'on nous a donné parce que la personne qui l'avait prise souffre de la sclérose en plaques. Et puis c'est un chien trop énergique et qui a beaucoup de force. Et qui occupe une place de choix dans la famille. J'ai 3 grands enfants aujourd'hui, et puis c'est notre dernière. Voilà. Si, elle a un petit peu mal aux fesses, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Vous l'avez vu se traîner le derrière par terre? Ce matin. Ce matin. Quand je lève la queue, donc déjà le chien, ça se voit tout de suite, il a mal. J'ai vu qu'il y avait effectivement du sang au niveau de la glande anale droite, et puis j'ai vu un trou. Un trou qui devrait pas être là. Alors, je vous explique. Elle a une glande anale qui, je pense, a dû se boucher. Et la glande a malheureusement explosé. Et il y a un trou. Alors les glandes anales, ce sont des petites poches qu'il y a de chaque côté de l'anus, qui sont remplies donc d'une substance assez odorante qui sert entre autres à marquer le territoire. Et c'est normalement une glande qui se vide d'elle-même avec la pression des selles quand les selles sortent. Et quand le chien, par exemple, est un petit peu dérangé au niveau de la digestion, que ses selles sont trop molles, elles ne se vident pas correctement. Et c'est à ce moment-là qu'elles se bouchent parfois et qu'elles peuvent même s'infecter. Éléonore va devoir vider la glande anale infectée. Et c'est très douloureux. Je pense qu'il va falloir le rincer. Il va falloir qu'on la sédate parce que ça fait extrêmement mal. On va pas se laisser faire. Elle est brave, elle est du formée, tout normal, rien. Une costaude, c'est big. Oui, c'est des beagles. Ouais, c'est les beagles, hein, c'est hyper résistant.
C'est des chiens qui sont souvent utilisés en laboratoire justement pour leur capacité à la résistance à la douleur. J'aurais pu faire quelque chose pour éviter ça. Le problème, c'est qu'elle vous a rien dit, elle a rien prévenu. Donc, alors peut-être qu'elle a tenu jusque-là, et puis ce matin, quand ça a explosé, là, ça lui a vraiment fait mal. Oh là 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 là. Ouais, non, c'est pas drôle, et puis ça fait extrêmement mal. Je pense qu'elle s'en veut un peu, mais elle devrait pas, parce que son chien, c'est juste qu'il a décidé de pas montrer sa douleur et qu'il l'a montré quand il n'en pouvait vraiment plus. Donc ce qu'on va faire, on va l'endormir avec vous, et puis ensuite on va rincer l'abcès. Viviane commence à angoisser, surtout quand elle entend parler de propofol. Propofol, c'est le truc de Michael Jackson, ça? Oui, c'est ça. La propriétaire a tout de suite associé le propofol, donc le produit anesthésiant, à la mort de Michael Jackson. Effectivement, mais je la rassure, c'est le produit qu'on utilise assez souvent pour des narcoses courtes. C'est un produit avec lequel les chiens se réveillent très rapidement, au bout de 20 minutes. Donc nous, c'est notre moyen de prédilection pour ce genre d'opération qui prend pas beaucoup de temps. Moi, je dois pas rester avec vous parce que moi, je vais verser. Moi, si vous n'êtes pas à l'aise avec le son, moi je la tiens. Hein. C'est pas avec le son, c'est de s'endormir. Alors vous pouvez partir. Tu me la laisses, moi je la tiens, pas de souci. Elle s'endort, c'est rapide ou C'est assez rapide une fois que c'est dans la veine. Ouais. Parce que ça va me rappeler trop Sprite. J'ai déjà dû endormir un autre chien que j'avais, mais alors vraiment l'euthanasier. Et c'est tellement douloureux quand vous le sentez partir que ça, je voulais pas. J'ai dit, oh mon Dieu, non, pas ça. T'es sûre? Certaine, t'inquiète. C'est une intervention d'une dizaine de minutes, mais Viviane abandonne son chien avec beaucoup d'appréhension. Allez, à tout. Bon Dieu, pourvu que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'infection, que ça n'ait pas été plus loin que juste ce qu'elle me dit là et les risques qui sont toujours liés avec une intervention. Salut les chiens. Allez, Jessie, tu restes. Mais dès que Viviane passe la porte, Tu restes. C'est un gros bébé. Tu te lèves. Non, Jessie. Quand sa propriétaire part, Jessie panique un peu. Et puis elle devient beaucoup plus difficile à contenir parce qu'elle cherche où est sa propriétaire et puis elle la trouve pas et puis elle est avec deux inconnus. Éléonore est obligée de passer au plan B, une piqûre dans le muscle. Tu restes, Jessie. Tu fais du cinéma. Tu fais du cinéma. Et c'est fait. Une tablette. C'est le plus rapide, le chien n'a pas besoin d'être immobile. Finalement, l'effet sera le même, c'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. 15 minutes plus tard, Jessie dort d'un profond sommeil. Direction la salle d'opération. Éléonore va pouvoir nettoyer la glande anale qui a explosé. Normalement, la glande anale, elle a un trou, donc elle se vide normalement, mais il se situe vraiment à l'intérieur, ici, au niveau de l'anus. Et donc là, vous avez le trou juste en dessous. C'est par là qu'on va rincer. Et c'est ici que ça va se refermer. Mais c'est un petit problème, hein, ça paraît anodin, mais ça fait vraiment mal pour le chien. Et si on ne fait rien, ça risque de s'infecter et de prendre une ampleur démesurée par rapport à ce que c'est. C'est parti. Voilà. Ouais. Ah, puis elle se vide. Ouais, je vois, ça sort. Éléonore et son assistante prennent leur courage à deux mains pour vider et désinfecter les deux glandes anales qui dégagent une odeur à peine supportable. C'est pas forcément le job le plus agréable du monde. Bon, heureusement que tu dors, Jessie. Ouais, alors faire ça quand ils sont réveillés, c'est impossible. Hein. L'opération n'a duré que 10 minutes. Il faut une petite heure pour que Jessie se réveille tranquillement de sa narcose. Oh, mais t'es déjà assise prête au départ, Jessie. C'est super. Presque comme si de rien n'était. Dernière recommandation de la vétérinaire. C'est vraiment quand elle a de la diarrhée, c'est un peu molle, il faut faire plus attention. Elle m'a dit de lui donner peu à manger. Bon, ok, on va faire ça, mais je vais voir un peu comment ça se déroule. Je veux dire, on a un lien comme on a avec les membres de sa famille, donc je vais me méfier tout de suite si je vais voir qu'il y a quelque chose. Je vais être bien sûr plus attentive à ça. Bonne journée. Hein. Merci. Elle me fait C'est moi la méchante dans l'histoire. Non, moi aussi. Hein. Jessie a comme un air de reproche. T'es fâchée, t'es pas contente. Elle n'a visiblement pas apprécié qu'on l'abandonne comme ça. Il était fâché. Mais le beagle retrouve vite son entrain habituel. Quant à son arrière-train, Viviane va le surveiller de très près pour éviter toute récidive.
Ce matin, Florence se rend en urgence chez Pierre-Yves à Russie, dans la broye fribourgeoise. Sa vache, Jamila, n'est pas très en forme. Bonjour. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va et vous? Malgré son sourire, Pierre-Yves est véritablement inquiet. Alors, dites-moi. Eh ben, elle n'a pas mangé ce matin. Oui. Et puis, moins de l'air. Oui. Cela peut paraître comme un détail insignifiant, mais si Florence s'est déplacée, c'est pour une raison bien précise. C'est une vache qui est fraîche vêlée, qui a vêlé il y a 2 à 3 semaines. Et le propriétaire nous a appelés parce que sa vache ne mangeait pas bien. Une vache qui vient d'avoir son veau et qui ne mange pas. Un manque d'appétit qui inquiète Florence, car il pourrait cacher de plus importantes complications. En tapotant sur le flanc gauche, j'ai pu entendre un bruit comme de casserole, un bruit d'air, comme ça. Donc, ce qui indique que la caillette est déplacée à gauche. La caillette, c'est un des 4 estomacs de la vache. Florence l'entend sur le côté gauche, alors qu'il devrait se trouver à droite. Vérification de l'autre côté, Florence n'entend rien. L'organe s'est bel et bien déplacé. Résultat, la digestion est complètement bloquée et la caillette se remplit de gaz comme un ballon. La vache ne va plus manger, ou de moins en moins. Elle va diminuer en production laitière, et puis à long terme, elle peut en mourir. La seule solution pour sauver Jamila, c'est l'opération. Mais cela a un coût. Pour Pierre-Yves, c'est le moment de la décision. L'opération ou l'abattoir. C'est une bonne vache. Et puis, étant donné qu'elle est fraîche vêlée, qu'elle a vêlé il y a 2 semaines, si on ne l'opère pas, ben, on doit la tuer. Donc, on trouvait dommage de la tuer. Ouais, je te la mets comme ça, alors. Normalement, ce genre d'opération se fait au Tierspital de Berne. Oui. Mais pour Florence, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut opérer à la ferme avec les moyens du bord. Tu as ton tuyau prêt pour la dégonfler? Drencher. Non, Ouais. pour la dégonfler. Ah, le tuyau de la machine à traire. Oui. Ouais, il est prêt. Le tuyau de la machine à traire va servir à dégonfler l'estomac. Faut le brancher maintenant, puis on l'enclenche Ouais. une fois qu'on est prêt. Avec l'aide de 2 collègues, le box est transformé en salle d'opération de fortune. Pourtant, c'est une sérieuse intervention qui se prépare. C'est une grosse intervention, il peut y avoir beaucoup de complications. Il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des infections après l'opération. La vache peut se coucher, il peut y avoir plein de complications. Alors, il va falloir que tu viennes tenir la queue en haut. Contrairement au Tierspital, ici, il va falloir opérer la vache debout. Et c'est loin d'être évident. Oh, viens. Première opération, l'anesthésie locale. Florence doit rester sur ses gardes. Hey. Pour une vache qui donne des coups de pied pendant toute l'opération, c'est déjà arrivé, et puis c'est pas le plus facile parce qu'il faut aussi être précis pendant l'opération. Si la vache elle donne des coups de pied, on a peur de se faire taper, donc on est moins attentif. Après quelques minutes, Florence teste l'anesthésie. Hey. Non. C'est une féroce. Bon, sédation. L'anesthésie ne suffit pas, il faut donc injecter un tranquillisant. Mais cela crée d'autres risques. Florence craint que Jamila ne s'assoupisse pendant l'opération. Si elle se couche, il faut toujours qu'elle se couche du bon côté, c'est-à-dire l'ouverture en haut, parce que dans le cas où elle se coucherait du côté droit en bas, tous les intestins sont dehors du ventre. Une vache qui a des intestins contaminés, ça fait une infection de la cavité abdominale, même si on remet dedans, ça peut pas aller. La vache est foutue. Pierre-Yves est inquiet. Il va falloir être vigilant. Cette fois, le bloc opératoire est prêt. Il faut y aller. Alors, c'est parti. Faut encore lever la queue. Deuxième étape, l'incision. Et ce n'est pas sans risque. Il y a le risque d'hémorragie toujours, on passe de toute façon à côté de gros vaisseaux, donc il faut savoir ce qu'on fait et puis pas couper la mauvaise chose. Une fois à l'intérieur, Florence cherche les organes à l'aveugle. Une opération très délicate. Alors, il faut
Allez, tout droit, il y a la panse, et puis contre, il y a un immense ballon. Avec une aiguille, Florence perce maintenant cette partie de l'estomac qui est comme un ballon rempli d'air. L'aiguille. Tu me donnes pas de coup de pied, ma grande. Voilà. Dans la caillette. Oh oh. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est là qu'intervient le tuyau de la machine à traire, pour aspirer. Ça marche? Ça se dégonfle pas pour moi. Ça prend toujours beaucoup de temps parce que c'est un organe qui est rempli avec de grosses quantités d'air. J'ai opté pour la solution de mettre l'aiguille et puis d'aspirer l'air avec un tuyau. Et puis on avait un petit problème de raccord entre deux tuyaux, donc l'air ne sortait pas très bien. Heureusement, Pierre-Yves n'en est pas à son premier bricolage. Ça marche? Ça se dégonfle un petit peu, mais... Là, normalement, ça devrait être bon. Oui, ça marche, mais ça fait mal au bras. Je suis pas très grande et puis la vache est beaucoup plus grande que moi, alors j'ai un peu du mal à aller tout en avant, mais on va y arriver. Ouais, ça se dégonfle quand même. C'est bon? C'est bon? Ouais. Tu peux lever? Ouais, je peux débrancher aussi. Mais l'opération n'est pas terminée. Il faut maintenant remettre la caillette du côté droit. Je dois la fixer à l'endroit de la sortie de la caillette et puis je dois le trouver l'endroit qu'il faut. Allez, Mimi, je tiens mon main. Une petite photo souvenir pour Pierre-Yves, impressionné de voir sa vache, les boyaux à l'air. Ils peuvent tirer dehors et puis la vache, elle bouge pas. Pour elle, ça a l'air normal. Ça, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais le temps passe et l'opération prend plus de temps que la normale. Tu te couches pas, c'est maintenant qu'elle pourrait se coucher. Jamila commence à vaciller. Cela fait plus d'une demi-heure que l'opération a commencé. Si elle se couchait maintenant, ce serait la catastrophe car son estomac est encore à l'air libre. Pour Florence, il faut faire vite. Elle doit encore coudre la caillette au bon endroit et refermer la plaie. Voilà. Nickel. Une jolie cicatrice. Jamila a tenu bon jusqu'au bout. Et Florence est soulagée. Oui, elle est bien réveillée, tout s'est bien passé. D'ici un petit moment, j'espère qu'elle mangera. Et effectivement, quelques minutes plus tard... On voit la vache, on finit de l'opérer puis elle mange. C'est quand même impressionnant. Normalement, si tout va bien, la vache, dans une semaine, c'est comme si elle n'avait jamais rien eu. Opération réussie pour Florence. Bon? Non, ça va, merci. Je vais aller faire le nettoyage, puis voir le reste. Allez, bonne soirée, hein? Merci, pareil. Bonne. Pendant que Jamila reprend ses esprits, Florence poursuit sa journée. À peine dehors, oui. Elle reçoit un nouveau coup de fil. C'est une vache qui n'arrive pas à faire son veau. Ok, parfait. Alors à tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors la jeune vétérinaire reprend la route. Au Tierspital de Berne, il est vraiment l'heure de manger. Il est bientôt 14h et Alix n'a pas encore eu le temps d'avaler quelque chose. Les urgences se sont enchaînées durant toute la matinée. Il y a un moment, il faut faire une petite pause, même si c'est que 10 minutes. C'est important aussi pour nous. Mais Alix n'a même pas le temps de se préparer à manger que le téléphone des urgences sonne à nouveau. Alixia? Personne. C'est l'accueil. Dans le doute, Alix va vite vérifier le degré d'urgence du prochain patient. Mais rien de grave, Alix a même affaire à une propriétaire compréhensive. Bonjour madame. Bonjour madame. J'ai pris du temps pour lui et c'est bien. Ça marche, à Merci, tout à l'heure madame. madame. Merci. Alix peut donc retourner à la préparation de son repas. On va catégoriser les urgences et je pense que ne plus avoir d'urgentiste parce qu'il n'a pas mangé est plus urgent que ce petit toutou qu'il faut prendre en charge mais qui malgré tout, d'après ce que la dame nous dit et d'après la manière dont il se tient, a l'air suffisamment stable pour attendre les 10 minutes que je mange. Donc on va faire par ordre de priorité. Hop. Allez. Alix va pouvoir avaler un repas express. Tout en gardant un œil sur l'agenda de l'après-midi. La pause est terminée. Maintenant, Alix va emmener Diva à l'échographie.
Karina, sa propriétaire, a accepté de s'en séparer pendant 24 heures. Elle redoute quelque chose de grave. Voilà. Alix va faire une échographie de son foie et de sa rate. Et pour ceci, il faut sacrifier un peu de son pelage. Tu as déjà vu cette race de chien, les teddy bears? Non. C'est une race anglaise. C'est un croisement entre un poodle, un shih tzu et un bichon. Un petit peu de tout, quoi. Mais c'est considéré comme une race. Oui. Selon Wikipédia, en tout cas. L'examen commence et Alix perd son sourire. On voit une rate qui est très irrégulière avec une différence de texture. Et c'est pas un très bon signe pour l'instant. Yeah. And that's the liver. Oh God. À l'échographie, on se rend compte qu'il y a de multiples nodules et anomalies de la structure du foie et de la rate. C'est pas une bonne nouvelle. On sait tout de suite que c'est pas une bonne nouvelle. On peut avoir simplement une masse cicatricielle, une masse inflammatoire, mais généralement on a une masse, on n'en a pas plusieurs. Là, on en a plusieurs, et en plus on en a sur plusieurs organes, le foie et la rate. Pas de doute possible, c'est un cancer. La chef de l'imagerie est appelée en renfort pour déterminer si on peut tenter une chirurgie pour enlever les masses cancéreuses. Dans ce cas, ici, on peut déjà dire qu'il y a tout le foie atteint. C'est la pire situation. Dans ces conditions, en regardant l'échographie, je dirais qu'on ne peut pas envisager de chirurgie. On peut intervenir chirurgicalement dans certaines conditions. Si un seul organe est atteint, tout dépend de l'organe, mais par exemple la rate n'est pas un organe indispensable, donc on peut tout à fait enlever la rate d'un animal. On peut enlever un seul rein, sous réserve que l'autre rein fonctionne correctement, on peut enlever un rein. On peut enlever un morceau du foie, un lobe du foie, c'est quelque chose qu'on fait s'il y a besoin. Par contre, enlever quasiment l'intégralité du foie, puisqu'on a l'impression que tous les lobes sont atteints, là c'est impossible, on ne peut pas vivre sans foie. C'est un cancer avancé, inopérable. C'est la pire situation pour Diva. Un petit cœur. Alix doit maintenant appeler Karina pour lui communiquer la mauvaise nouvelle. C'est un moment difficile, alors Alix s'appuie sur ce qu'on lui a appris. Bon, alors, ça va pas être très sympa comme appel. Il y a 3 techniques pour annoncer les mauvaises nouvelles, décrites dans la médecine humaine. Soit on dit les choses très vite dans les 30 premières secondes, soit on les dit entre 30 secondes et 1 minute, soit on tourne un peu autour du pot et on les dit plus tard. Moi, généralement, je les dis très vite. Voilà. Voilà pour la théorie, mais dans la pratique, ça reste une épreuve. Oui, c'est Barbarino du Tierspital de Bern. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles parce que on a effectivement des masses qui sont présentes dans l'abdomen et qui sont dans le ventre, dans l'abdomen, et qui sont déjà sur plusieurs organes. Alix lui annonce que le cas de Diva est désespéré et qu'il n'y a rien à faire. La conversation est difficile. Karina est sous le choc de cette nouvelle. Elle accuse le coup. Ok, donc je la récupère pas ce soir. Je pense que c'est mieux de la laisser pour qu'on puisse prendre un petit peu soin d'elle, pour qu'on puisse la réhydrater, pour qu'on puisse lui donner tous les médicaments et voir qu'elle récupère vraiment bien. Bon, vous lui faites un gros câlin? Je lui fais un gros câlin, elle a été vraiment mignonne. Et puis je lui fais un gros câlin et elle était couchée dans son panier là tout à l'heure quand je l'ai remise dans son box. Donc elle a votre pull, elle a son petit doudou et elle est dans son panier. Et on va vraiment s'occuper d'elle au maximum. Bon, merci. Je vous en prie, je vous souhaite beaucoup de courage, madame. Merci. Au revoir. Donc je pense qu'au fond d'elle, malheureusement, elle s'y attendait un petit peu et que c'est pour ça qu'elle a voulu venir en urgence alors que son chien n'était pas si instable. Mais voilà, je pense que là, elle va probablement pas mal réfléchir dans la soirée et ça va peut-être pas être la soirée la plus agréable pour elle aujourd'hui. Une nouvelle journée commence pour Éléonore. Mais aujourd'hui, elle a congé. Elle a un rendez-vous exceptionnel qui l'attend. Bonjour! Elle retrouve ses parents et son frère. Salut ma petite chérie. Ça va bien? Ça va, merci. Salut mon frère. Salut. Bonjour. Bonjour madame.
Éléonore, enchantée. Rosalie. Toute la famille est réunie pour le passage d'un cap important dans la vie d'Éléonore. Allez, venez, suivez-moi. Voilà. Éléonore vient choisir son chien chez une éleveuse. Donc là, on a les chiots. C'est le premier animal pour notre vétérinaire qui a toujours vécu en ville. Oui, salut maman. Oui. Rosalie lui présente 2 petits chiots. Disponible. C'est Australie. Voilà, qui est là. Qui est une petite femelle fauve un peu longue. Donc vous pouvez la prendre déjà. Voilà. Et puis on a Oméga. Voilà. Et voilà. Bonjour. Salut. Donc ça, c'est des chiots qui ont 2 mois et 1 semaine maintenant. D'accord. J'ai toujours voulu un chien. C'est un rêve de gamine aussi, hein. Donc, mais il fallait attendre que les conditions soient bonnes. Je vais jamais pouvoir choisir. C'est Gaëtane, la maman d'Éléonore, qui veut faire ce cadeau précieux à sa fille. Je lui ai promis depuis fort longtemps qu'elle aurait mon diplôme. Ouais, qu'elle aurait un chien. Puis là, les circonstances s'y prêtent. Elle est plus en ville. Elle a un appartement assez spacieux, donc elle pourra le sortir. Ses patrons sont d'accord pour qu'elle l'emmène avec elle au travail. Donc c'est le moment idéal, voilà. Éléonore a choisi une race originale, le corgi. Et ce n'est pas l'éleveuse qui va la contredire. C'est une race exceptionnelle, le corgi. C'est pas un chien que vous prenez, c'est un corgi. Oui, salut toi. J'ai tout de suite été charmée. C'est une petite taille, ils ont une tête très spéciale. On n'en voit pas beaucoup. Quand on le voit dans la rue, les gens se retournent un peu. Moi, je connaissais parce que vous savez, c'est les chiens de la reine d'Angleterre, donc on la voit toujours avec un petit troupeau là à ses pieds. Je pense qu'Australie pourrait vous correspondre par rapport à votre mode de vie. Si vous voulez l'emmener partout avec vous, je pense qu'Australie vous correspondrait mieux. Oh là, le petit chou. Oh, le petit chou. Salut, toi. Éléonore s'est laissée convaincre, ce sera Australie. Et tout le monde approuve ce choix. Oh, des bisous, des bisous, des bisous. Australie a déjà fait chavirer le cœur de toute la famille. Un dernier au revoir de son éleveuse. Au revoir. Au revoir. Et voilà Australie partie pour une nouvelle vie. La prochaine fois, on te revoit accompagné. Alors. Oui. Salut ma petite chérie. À bientôt. À bientôt. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir mes parents avec moi. D'ailleurs, c'est moi qui leur ai demandé de venir. Parce que c'est tellement un cap important dans ma vie que je voulais qu'ils soient là pour le partager avec moi. Merci d'être venu. Bah, tu parles, c'est un plaisir, tu sais bien. Oui, je sais. Allez, bye bye. Rentre bien. Une pause de courte durée pour Éléonore. Demain, le travail reprend. Nous sommes à Corcelles dans le canton de Vaud. Une exploitation familiale avec une trentaine de vaches laitières. À 25 ans, Kathleen gère le bétail avec son frère Lionel. Depuis que leur papa est blessé, ils sont seuls sur l'exploitation. Aujourd'hui, c'est Clarinette qui leur cause du souci. Ce matin, quand elle est arrivée à la salle de traite, j'ai vu qu'elle boitait. Et puis une fois qu'elle s'est mise en place dans la case, j'ai vu que son pied, elle le posait très mal par terre. Puis ensuite, j'ai remarqué que son pied, il était enflé. Très attentive à ses bêtes, Kathleen a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. C'est un peu comme les gens. Quand une copine, elle tire la tête, on sait qu'il y a quelque chose. Les vaches, c'est la même chose. La jeune agricultrice a préféré demander de l'aide à la vétérinaire. C'est Florence qui intervient. Clarinette est une de ses meilleures vaches laitières. Il faut la remettre sur pied de toute urgence. Alors quand je suis arrivée, je lui ai demandé si elle avait déjà regardé sous le pied de la vache et puis elle m'a dit que non, donc je lui ai proposé qu'on examine le pied de la vache sur le travail. Le travail, c'est cette machine qui permet d'immobiliser la vache et d'examiner son pied en toute sécurité. Le matériel de pédicure est prêt. Reste à installer la vache dans la machine. Mais Clarinette a décidé de faire de la résistance et de profiter un peu de nos jeunes agriculteurs. Allez hop. Alors là, elle avait vraiment pas envie. C'est vrai que d'habitude, on peut facilement la déplacer, mais là, on n'a rien pu en faire. Eh bien là, à voir. Allez, hop. Florence fait une tentative. Rien n'y fait. Allez. On peut se mettre à 10 contre toi, on n'a pas cette force, hein, si tu veux pas y mettre du tien. Allez.
Kathleen a une autre idée. Attacher la patte de Clarinette à la barrière. Ouais, on peut essayer comme ça. On peut essayer comme ça si vraiment on n'arrive pas. Florence n'aime pas trop cette solution, mais elle est pressée car d'autres visites l'attendent. C'est assez ennuyeux parce que j'aurais voulu regarder vraiment sous le pied dans cette machine de façon à pouvoir regarder en sécurité. Mais elle n'était pas trop décidée et on n'a pas pu la sortir pour l'amener à l'endroit où on voulait. Elle boite fort ou bien? Ouais, ce matin, en tout cas, elle posait presque pas le pied. Il faut absolument réussir à attraper la patte de la vache. Une opération très risquée. Elle vous balade comme elle veut. Hein. On a beau être 3 dessus, c'est impossible de la tenir. Enfin, en tout cas, pas moi. Avec mes petits 60 kilos, je peux pas tenir une grosse vache comme ça. Nouvelle tentative. Nouvelle ruade. Florence préfère abandonner. Non, c'est bon. On va laisser tomber, je crois, si on n'arrive pas, parce que ouais, elle va se faire plus mal en haut que... Il faut faire l'examen dans cette position dangereuse. Un coup de pied de vache est vite parti et peut expédier Florence à l'hôpital. On n'est pas du tout tranquille. Dans ce cas-ci, la vache était vraiment agitée, elle n'avait pas envie de rester en place. On voyait qu'elle lançait des coups de pied et puis que j'ai failli me prendre un coup de pied un moment, mais il faut rester sur ses gardes. Toujours se méfier. Un coup de pied d'une vache, on peut tomber en arrière et puis tomber sur la tête. Enfin, dans le pire des cas, on peut se faire de gros dégâts. Florence doit absolument regarder sous le pied de la vache. Elle n'est pas rassurée. Finalement, Kathleen essaye une dernière approche tout en douceur. Fifia. Parfait. Il n'y a pas une seconde à perdre. Voilà. J'ai appuyé sur la corne, donc le dessous du pied de la vache, pour voir si elle avait une réaction à un endroit, ce qui aurait voulu dire qu'il y avait une infection, donc un abcès, sous cet endroit où elle réagissait. Alors on voit qu'elle est tout abîmée. Oui, mais ça c'est un peu les talons, c'est normal, hein, mais je pense pas que la boiterie vienne de là. Pas de gros abcès sous le pied, c'est une bonne chose. C'est pas sensible, donc Mais Florence pense qu'il faut donner quand même 2 traitements. Du coup, on va lui faire 2 injections, une d'anti-inflammatoire et puis l'autre antibiotique. On est obligé de faire les antibiotiques. Alors, tout ce que je voulais, c'était pas qu'il y ait d'antibiotiques si on pouvait éviter de mettre des antibiotiques. On peut essayer seulement avec des anti-inflammatoires, c'est pour le lait. Ouais, parce qu'il y a pas mal de lait. Ouais. C'est particulièrement une bonne vache, donc ça fait entre 40 et 50 litres qu'on jette par jour. On n'a pas le droit de mettre des antibiotiques à la laiterie. Ils refusent le lait et puis s'ils remarquent qu'il y en a dans les échantillons qu'ils prennent tous les soirs, eh ben, on peut avoir une amende et puis payer tous les fromages qui sont gâchés. On essaye 2 jours, s'il n'y a pas d'amélioration en fin de semaine, il faudra de toute façon la passer sous antibiotiques. D'accord. Ça va? Vu qu'elle n'a pas de fièvre, on peut essayer, mais si elle continue à boiter fort, il faut pas la laisser traîner, quoi. Il faut la mettre sous Les anti-inflammatoires suffiront-ils à guérir Clarinette? Kathleen veut prendre ce risque pour une raison économique. Florence doit accepter. Très bien, c'est fait. Donc là, il n'y a pas de délai, c'est juste anti-inflammatoire. Kathleen prend le pari de guérir sa vache sans antibiotiques. Des idées bien arrêtées que respecte la vétérinaire. Voilà, alors ça c'est les orbésiles. Et ça a payé. Parfait, alors bonne journée, au revoir. Clarinette s'est remise sans antibiotiques et sans perdre une goutte de lait. Au Tierspital de Berne, Alix a diagnostiqué un terrible cancer pour Diva, la petite chienne d'exception de Karina. Une nuit a passé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous avez dormi un peu? J'ai pris un truc. Bonjour madame. Un léger somnifère. D'accord. Bon. On va en salle de consultation, je vous explique déjà. Karina revient avec Christine, l'éducatrice de Diva, qui est aussi une amie. On a eu une partie des réponses de la cytologie, c'est-à-dire qu'ils doivent encore regarder de manière plus fine. Il n'y a rien à faire pour Diva. Il faut juste apprendre à vivre avec cette terrible maladie. Et qu'avec ce genre de cancer, il peut arriver
que la masse s'ouvre, voilà, et qu'il fasse une hémorragie. Donc ça, je vous ai fait un compte-rendu, je vous ai noté un petit peu les signes qu'il faut surveiller pour ce genre de choses. C'est qu'elle soit fatiguée brutalement, qu'elle ait le cœur, on sent son cœur en mettant la main sur son thorax, donc elle ait le cœur qui bat très 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 vite, qu'elle respire plus vite, que quand vous regardez les babines, elles soient blanches. Ça, c'est vraiment un signe qu'il faut aller très très rapidement chez un vétérinaire, mais en sachant que si ça devait arriver... C'est la fin. Ouais. Ce qu'il faut faire, je pense, maintenant, c'est de toute façon, là, vous allez la voir par rapport... Bon, hier, en plus, elle était stressée d'arriver chez nous. Maintenant, elle nous connaît un petit peu mieux. Mais là, ce matin, quand je l'ai réexaminée, elle avait la queue qui était toute tenue. Elle regardait à droite, à gauche. Elle a sauté dans les bras quand elle a voulu descendre de la table. Donc, elle a un petit peu plus d'allant quand même qu'avant. Donc maintenant, c'est vraiment se dire que de toute façon, quoi qu'on puisse faire, il faut en profiter. Écoute, on verra. Qu'elle soit bien, c'est tout. Et regarde. Et regarde. Et regarde. Ah, oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Voilà. Ah, ouais, t'es contente là? T'es contente? Oh. Elle a shooté? Là, non. Non. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'il y a un voisin qui faisait un petit peu de bruit. Donc elle a probablement pas eu un sommeil des plus réparateurs. Et elle n'a pas mangé aujourd'hui? Elle n'a pas voulu manger. On lui a proposé notre poulet, et ben elle n'en a pas voulu. On lui donnera l'autre. Merci beaucoup. Bon courage, madame. Au revoir, madame. Karina repart à Crans-Montana avec Diva. Alix n'a rien pu faire d'autre que mettre un nom sur la terrible maladie. Diva ne souffre pas, mais il n'existe aucun traitement pour la soigner et personne ne peut dire combien de temps il lui reste à vivre. Après sa journée de repos, Éléonore est de retour au travail. Et dorénavant, ce sera toujours avec Australie, son petit corgi. Un petit chien. Pour cette arrivée, Éléonore sort Australie de sa cage, histoire de ne pas décevoir ses futures admiratrices. Trop chou. Salut toi. C'est réussi, tout le monde en est déjà gaga. Vas-y, mais c'est quoi tous ces jours? Cette nuit, c'était un peu plus compliqué. Elle a pleuré plusieurs fois. Parce qu'avant, elle était avec tous ses frères. Bah ouais. Tu viens en Australie? Oh oui, tu sais pas où t'es ici. Hein. Oh là là, c'est pas grave. Ah, on va s'habituer. Quand elle vous énerve trop, ouais, vous la mettez dedans. Oh, mais elle nous énerve. Non, mais il faut lui apprendre parce que sinon à la maison, je ne m'en sors plus moi. On va voir le chef? Ouais. Quelle horreur! Oh non! Ah, il est super! On dirait un petit loup! On dirait un petit renard! Un petit renard! Tu vas faire un tour? Vas-y, on va explorer un petit peu. Ça s'appelle Australie. Australie, bon ben forcément. Pendant qu'Australie part à la découverte du cabinet, Éléonore doit s'occuper des animaux des autres. Allez Rocky! Oui! Oh! Non, il n'est pas motivé. La semaine prochaine, la suite des nouveaux vétérinaires. Éléonore retourne à ses premières amours et vient en aide à Sania. La vache n'arrive pas à véler à cause d'un problème de matrice. Moi, je vais prendre les pattes avant, et puis vous deux, les pattes arrière, et puis on la fait basculer comme ça. Elle va devoir faire preuve d'ingéniosité. Parfait! À Courcelles-près-Payerne, Florence doit recoudre Laïka. Ce border collie vient d'être attaqué par le chien du voisin. Ça se passe comment? Comme c'est un autre chien qui a fait ça? Son propriétaire est encore sous le choc de cette agression et hésite à porter plainte. Au Tierspital de Berne, l'Oxias arrive aux urgences en état de choc. Mais ses propriétaires sont en vacances à l'étranger, bloqués à l'aéroport. On passe la vétérinaire, c'est un peu plus grave qu'on imaginait. En attendant le retour des propriétaires, Alix doit sauver l'Oxias.